Le prophète alayhi salatu wassalam, il disait à Abu Bakr et à Omar, si vous voyez Ouais, une personne qui s'appelle Ouais, allez le voir et demandez-lui de demander pardon à Allah pour vous. Regardez, subhanallah. Si vous voyez Ouais, allez le voir et demandez, dites-lui que le prophète alayhi salatu wassalam lui passe le salam. Dites-lui que le prophète lui passe le salam. Et demandez-lui d'invoquer Allah pour vous. Qu'il demande à Allah de vous pardonner. Omar, toute sa vie, il l'a cherché. Wallahi, toute sa vie, Omar ibn Khattab, il a cherché Ouais al-Qarani. Il l'a vu à la fin de son califat. Quelques années avant de mourir. Quand il l'a vu, il l'a trouvé. L'histoire, elle est longue. Il lui dit, est-ce que c'est toi, Ouais? Ouais, il dit, non, qu'est-ce que tu me veux? T'es qui? Il dit, moi, je suis Omar ibn Khattab. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Et il lui dit, le prophète, il m'a dit tout cela, tout cela. Ouais, il commence à pleurer. Il lui dit, pourquoi il a dit ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et il lui dit, le prophète, il nous a dit, si on te voit que tu demandes pardon à Allah, et que tu avais la peste et que tu as été guéri, excepté la taille d'une pièce dans ton dos, parce que tu avais une mère, et que tu as été bon envers elle. Ouais al-Qarani, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il était croyant. Il n'est pas parti voir le prophète, il ne s'est pas déplacé. Pourquoi? Parce qu'il avait une mère, il ne voulait pas l'abandonner. Il voulait rester avec sa mère, subhanallah. Regardez, il voulait rester avec sa mère, il ne voulait pas la laisser toute seule. Pour ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, a été informé par Allah Azza wa Jal que cet homme-là était un homme pieux. Et Omar, il est parti le voir et il lui a dit, et Ouais lui a dit, moi je vais demander pardon pour toi. Toi tu es Omar ibn Khattab, je vais demander pardon à Allah pour toi. Il lui dit, oui, tu demanderas pardon à Allah pour moi. Pour vous montrer la valeur des parents. Allah, il nous interdit de faire de dire la moindre phrase. Le moindre mot. Fi, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Fi, c'est une onomatopée. C'est un son. C'est un mot qui est composé de 2 lettres. C'est le mot le plus petit en arabe. C'est pour vous dire que si tu n'as pas le droit de faire à ton père, celui qui fait des phrases entières et qui lui dit tu m'as jamais rien appris, tu m'as jamais rien donné, et qui se plaint, ça c'est encore pire. Regardez, à travers ce dua, on retrouve la miséricorde. Ceux qui bénéficient, qui doivent bénéficier de notre bon comportement et de notre miséricorde, ce sont nos parents en premier, notre père et notre mère. C'est eux qui doivent profiter en premier. Nous aujourd'hui avec les frères, on est masha'Allah. Un frère te dit viens, emmène-moi à Anvers, tout de suite tu l'emmènes à Anvers. Emmène-moi à Bruxelles, tu l'emmènes tout de suite. Par contre ton père te dit viens me rendre un service, tu lui dis j'ai pas le temps et habille demain, après-demain. On n'est pas disponible pour nos parents, subhanallah. Regardez ce dua. Oh Allah, fais leur miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit, subhanallah. Quand tu auras des enfants, tu vas comprendre, subhanallah. Quand ton fils il pleure la nuit, les parents ils dorment pas, peuvent pas dormir, subhanallah. Au moindre bruit de l'enfant, ils se réveillent. Les parents ils sont capables de se priver pour donner à leurs enfants. Ton père, combien de nos parents ils se sont levés, subhanallah, à 5 heures du matin, à 4 heures du matin, ils ont fait même 2 travails exprès pour pouvoir nous donner ce qu'eux ils n'ont pas reçu, exprès pour nous acheter des chaussures Nike ou nous acheter de la marque, pour nous donner ce qu'eux ils n'ont pas connu dans leur enfance, eux qui sont venus à 13 ans ou 14 ans en France. Et nous, subhanallah, on n'est même pas capable de leur rendre tout ça. On doit être miséricordieux avec nos parents. On doit les aimer, leur montrer de l'amour. Quand ils sont vieux, on doit être auprès d'eux, leur accorder du temps. Mais nous, quand on est marié, on préfère notre femme, on préfère nos enfants. Même le pont, certains, si sa femme elle va se disputer avec ses parents, il va toujours prendre le parti de sa femme, subhanallah. Il va faire des cadeaux à sa femme, mais jamais à sa mère. Il va emmener sa femme, mais il va jamais emmener sa mère. Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Parce que notre cœur, il est devenu dur. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, le jour où sa mère, elle est décédée, il pleurait. On lui dit, ya Hassan, t'es un imam et tu pleures. Comment est-ce que tu peux pleurer? Il dit, je ne pleure pas parce qu'ils sont décédés, je pleure parce qu'une des portes du paradis est fermée. Et c'est la même chose qu'on doit se dire. Et Wallah, c'est ce que je suis en train de me dire moi-même. Qu'on parle, conférence après conférence, khutbah après khutbah, et on dit comportez-vous bien, comportez-vous bien. Et wallah, on est insouciant avec nos parents. Jusqu'au jour où nos parents vont mourir, et là on dira subhanallah, j'aurais voulu faire le bien, j'aurais voulu rester auprès d'eux, j'aurais voulu les accompagner, j'aurais voulu les consoler, j'aurais voulu les aider comme ils m'ont aidé, leur donner comme ils m'ont donné, patienter avec eux comme ils ont patienté avec moi. Qu'on se réveille avant qu'il soit trop tard, subhanallah. Qu'on se réveille avant qu'il soit trop tard, avant qu'on ne regrette. Et avant qu'on dise j'aurais aimé faire le bien, j'aurais aimé voyager avec mon père, j'aurais aimé passer du temps avec lui, j'aurais aimé rester juste m'asseoir, boire un verre de thé, parler avec lui, qu'il soit heureux.